Ok, on va passer aux exercices maintenant. Je vais vous proposer 3 exercices et je vais vous proposer de les faire tout de suite, parce que je sais que si je vous demande de les faire plus tard, vous n'allez jamais les faire. Donc le premier exercice, c'est celui qui consiste à trouver l'émotion dans des sujets de conversation qui sont superficiels. Si vous êtes un peu débutant et que vous avez simplement du mal à parler de quelque chose quand une fille commence à vous parler d'elle, de n'importe quoi, euh, tout ce qui vous manque souvent c'est une transition. C'est comment passer d'un sujet superficiel à un autre sujet un peu plus personnel. Ou comment passer de quelque chose qu'elle connaît et dont vous n'êtes pas capable forcément de parler, à quelque chose que vous avez en commun, tous les deux. Et la réponse à cette question, la solution pour ça, c'est d'utiliser l'émotion. Quel que soit le sujet de conversation qu'elle va évoquer, quelles que soient les choses dont elle va parler, il y aura toujours quelques émotions derrière ces sujets, il y aura toujours des émotions qu'elle ressentira en parlant de ces sujets-là. Et ce que vous allez faire pour avoir une transition, c'est trouver l'émotion et en parler un maximum. Donc par exemple, si une fille vous parle d'équitation et que vous y connaissez absolument rien en équitation et que vous n'avez jamais vu un cheval de votre vie, si une fille me dit que sa passion dans la vie c'est l'équitation, je vais essayer de lui parler du sentiment de liberté qu'elle peut ressentir quand elle est sur son cheval. Euh, je vais parler du fait qu'elle est peut-être un peu aventurière. Et je vais évoquer comme ça ce genre d'émotions très vagues et universelles dans cette activité-là, dans ce domaine-là. Et ensuite, je vais pouvoir parler d'autres choses. Parce que j'aurais parlé de son côté aventurier, de son côté, de son goût pour la liberté. Et à partir de là, je pourrais parler peut-être de choses qui me concernent moi, ou alors d'autres sujets qui vont nous concerner, nous deux. Je vais lui dire, voilà, moi aussi par exemple, j'ai besoin de sentir que j'ai pas d'attache et que je fais ce que je veux et que je suis libre de me déplacer comme je veux. Et je vais peut-être parler d'une expérience que j'ai eue, je sais pas moi, d'alpinisme ou de plongée sous-marine. Mais en soi, ça serait très difficile pour moi de rester longtemps sur le sujet de l'équitation parce que j'y connais absolument rien. Et si je changeais pas de sujet comme ça en utilisant l'émotion, ce serait très difficile pour moi de continuer à maintenir la conversation. Il y a un moment où je ne saurais plus quoi dire et j'ai besoin de rendre la conversation un peu plus vague, un peu plus émotionnelle, d'aller un peu plus au fond du sujet pour pouvoir parler à nouveau de quelque chose qui va nous concerner tous les deux. Parce que l'idée, c'est pas aussi de parler quelque chose qui me concerne que moi et qui lui évoquerait aucune émotion à elle. L'idée, c'est de trouver ces émotions en commun qu'il y a dans nos activités. Ou nos activités où ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un sujet de conversation, elle peut vous parler de sa ville, elle peut vous parler d'une ville que vous connaissez pas, et bien au bout d'un moment, si vous voyez que le sujet est un peu en train de mourir et que vous n'avez pas grand chose à dire, par exemple sur Toulouse, si elle vient de Toulouse, ben vous allez essayer de parler de certaines sensations qu'elle a apparemment vécues là-bas et que vous aussi vous avez vécues, soit ici, soit là où vous la rencontrez, soit dans une autre ville dans le monde. Vous avez compris le principe, l'émotion est votre meilleur outil de transition. Donc l'exercice que je vais vous proposer maintenant, le premier exercice, c'est celui-ci. Je vais vous proposer 3 sujets de conversation qui reviennent souvent avec les filles, avec lesquels vous n'êtes pas forcément familier. Et vous allez essayer, en parlant tout seul, ou alors éventuellement en vous filmant. C'est mieux de le faire oralement que par écrit. Si vous vous filmez, que vous m'envoyez la vidéo, c'est encore mieux. Je vous donnerai un feedback. Vous pouvez mettre le lien dans les commentaires. Et donc vous allez parler, donc je vais vous évoquer. Donc l'exercice en ce qui concerne l'émotion, ça va être le suivant. Je vais vous donner 3 sujets de conversation qui sont communs pour les filles et avec lesquels vous n'êtes pas forcément familier. Et avec ces sujets de conversation, vous allez essayer de trouver toutes les émotions qui sont liées à ces activités et à ces sujets. Et vous allez lier ça à un souvenir personnel. Un sujet de conversation, ça pourrait être les chaises. L'émotion que vous pourriez trouver, c'est le sentiment d'être euh, libéré d'une tension et d'être à l'aise, confortable et d'être soulagé en vous asseyant. Et le sujet de conversation, le souvenir dont vous pourriez parler vous-même, ce serait peut-être, je sais pas, un souvenir, un jour vous avez fait une longue marche ou alors vous avez fait un long voyage et vous étiez vraiment content de rentrer chez vous et de vous poser quelques secondes. Ok, donc les 3 sujets de conversation, ça va être cela. Premièrement, faire les soldes. Essayez de trouver les émotions qui sont liées à l'idée de faire les soldes et de faire les magasins pour trouver le vêtement parfait. Essayez de trouver une émotion liée à ça et une activité différente liée à cette émotion qui vous concerne. Donc, trouvez l'émotion et trouvez une activité différente de faire les soldes
qui est lié à cette émotion. Deuxième exercice, enfin deuxième exemple du premier exercice, faire un défilé de mannequinat, faire un défilé de mode devant beaucoup de monde. Voilà, essayez de trouver les émotions qui peuvent être liées à cette activité pour une fille et essayez de lier ça à une de vos expériences personnelles. Donc évidemment, j'imagine que vous n'avez jamais fait de défilé de mode de votre vie, donc voilà, trouvez une activité personnelle qui est différente de ça et trouvez par quelles émotions vous pourriez avoir une transition naturelle entre ce sujet de conversation, faire un défilé de mode, et votre activité personnelle. Ok, le troisième sujet de conversation, ce sera celui-ci, faire un régime. La plupart des mecs n'ont jamais vraiment fait de régime, et je veux que vous essayiez de trouver les émotions liées au fait de faire un régime, d'essayer de perdre du poids et de surveiller son alimentation, à certaines émotions, essayer de lier ça à des émotions personnelles, à des émotions qu'elle a pu ressentir, et essayer de lier ça à une activité que vous auriez pu avoir. Donc quelles sont les émotions liées au fait de faire un régime, et quel est le rapport entre ces émotions et vos souvenirs personnels. Ok, donc faites ces exercices maintenant, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Trouvez les émotions et un souvenir personnel différent pour ces trois activités. Faire les soldes, faire un défilé de mode et faire un régime. Trois activités avec lesquelles vous êtes a priori pas particulièrement familier. Évidemment, vous aurez des sujets de conversation plus intéressants, plus passionnants que ça avec les filles. J'ai choisi ces trois-là parce qu'ils sont très superficiels et très féminins, et pas de la manière la plus valorisante qui soit. Et vous pouvez, à partir de sujets aussi superficiels que ça, trouver quelque chose de profond, quelque chose d'émotionnel et de plus intime. Donc voilà, faites cet exercice maintenant. Deuxième exercice. Ok, donc le premier exercice consiste à utiliser ses émotions, les émotions qui se trouvent dans son corps pour pouvoir faire la transition d'un sujet superficiel à des sujets plus intimes qui vont vous concerner tous les deux. Et une deuxième manière de faire de la méditation verbale, c'est d'utiliser au maximum son imagination. Donc l'exercice suivant qui me vient de Brad Blanton, qui est un auteur qui a écrit le livre Radical Honesty. L'exercice suivant consiste à dire les deux phrases suivantes: j'observe et j'imagine. Vous allez regarder autour de vous, vous allez dire tout ce que vous observez et ensuite dire ce que vous imaginez par rapport à ce que vous observez. Donc moi par exemple, j'observe une grande caméra noire en face de moi et j'imagine que c'est un robot qui est en train de me regarder et qui va se transformer, me couper la tête dans quelques secondes. Vous pouvez faire exactement la même chose avec tout ce qui se trouve autour de vous. Vous pouvez dire j'observe ce stylo et j'imagine qu'il a été récupéré dans un avion d'Air France parce qu'il a une forme bizarre. Je peux dire que j'observe le téléphone qui est juste là et que j'imagine qu'il est sur le point de sonner et qu'on est sur le point de me convoquer pour une grande réunion de tous les gens qui possèdent un robot caméra chez eux. Bref, vous avez compris l'exercice, il s'agit de dire un peu de n'importe quoi à partir des choses que vous observez et d'utiliser votre imagination pour faire un lien entre les différentes choses que vous imaginez et surtout jamais être à court de choses à dire et toujours avoir de nouvelles idées qui arrivent. Donc voilà, le premier exercice consiste à faire ressortir les émotions qui sont en vous et les exprimer. Et le deuxième exercice, c'est utiliser les idées, les images que vous avez en tête et les exprimer. Donc c'est deux manières de dire ce que vous pensez, de dire ce qui se trouve à l'intérieur de vous et de le faire ressortir petit à petit. Le troisième exercice est un petit peu différent. Il s'agit non pas de dire seulement ce que vous pensez, mais de le dire d'une manière intense et captivante. La raison pour laquelle vous n'osez pas souvent dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous imaginez, parce que vous avez peur que ce soit pas intéressant. Et en fait, pour que ce soit intéressant, vous n'avez pas besoin que le contenu soit intéressant, il suffit que la forme soit intense, il suffit que vous le disiez de la bonne manière. Donc l'exercice suivant consiste à raconter une histoire complètement banale, à raconter une expérience totalement basique et la dire d'une telle manière qu'elle soit intéressante. Donc pour faire cet exercice, c'est plus efficace, ce serait plus intelligent d'utiliser soit une caméra, soit même un micro, c'est la voix le plus important. Voilà, d'utiliser un micro pour vous écouter. Vous pouvez ensuite me poster la vidéo ou l'enregistrement
avec un lien dans les commentaires ou par mail, et je vous donnerai en retour. Donc voilà, le deuxième exercice, c'est raconter une histoire complètement banale de manière intense et captivante. Alors par exemple, vous allez maintenant raconter, euh, l'expérience que vous avez vécue ce matin quand vous avez pris votre petit déjeuner. Et puis l'expérience que vous avez vécue par exemple quand vous vous êtes levé et que vous êtes sorti du lit ce matin. Ou alors l'expérience que vous avez vécue quand vous avez pris le métro ou pris les transports ou votre voiture la dernière fois. Et vous allez essayer de la raconter sans ajouter forcément des détails incroyables, mais simplement en y mettant beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotion. Alors qu'est-ce que ça veut dire mettre beaucoup d'émotion? C'est plusieurs choses, ça passe vraiment par la voix, ça passe par le regard, c'est le fait de regarder fixement celui qui est en train de vous écouter, et aussi le fait d'alterner le volume et la vitesse. C'est-à-dire que parfois vous allez parler beaucoup plus vite comme ça pour faire vivre l'action aux personnes qui vous écoutent, et puis parfois vous allez ralentir, parler moins fort, peut-être un peu vous rapprocher, pour faire ressentir un nombre d'émotions plus important aux gens qui vous écoutent. Donc voilà, par exemple, vous pouvez raconter, je vais faire l'exercice pour vous donner un exemple, mais je vais vous dire que ce matin, je me suis levé et sur le moment, j'avais vraiment pas envie de me lever. Je me suis retourné 15 fois dans mon lit et j'avais juste envie de retourner dans le rêve que j'avais fait la nuit précédente parce que c'était l'un des meilleurs rêves que j'avais fait depuis des semaines et des semaines. Et j'avais juste envie de rester là, dans la chaleur de ma couverture. Mais à un instant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste imaginé toutes les choses que je pouvais faire aujourd'hui. J'ai pensé à cette vidéo que je pourrais tourner pour vous. Et tout d'un coup, j'ai ressenti le besoin de me lever, de sauter de mon lit, voilà, d'aller prendre mon petit déjeuner, de commencer à m'habiller et commencer à tourner des vidéos, commencer à faire du montage pour partager ça avec vous, pour partager cette expérience, pour partager cette capacité à rendre intense et intéressant l'événement le plus ridicule du monde. Ok? Donc voilà, faites cet exercice, dites-moi ce que vous avez fait ce matin. Vous pouvez le faire tout seul, c'est important de le faire oralement, pas par écrit. Et essayez de mettre voilà, un maximum de variété dans la vitesse que vous utilisez, dans le rythme que vous utilisez, et aussi dans le volume que vous utilisez. Vous allez parfois parler plus fort et parfois jouer davantage sur la sensualité. Ok, c'était Raj pour la gouaille. À bientôt. Tchuss.